Je vais te poser une question. Est-ce que tu crois que ta vie a été créée avec un but précis? Pas juste pour exister, pas juste pour respirer, mais pour accomplir quelque chose de divin, d'important, d'éternel? Si tu réponds « oui », alors sache que ce que tu crois ne suffit pas. Beaucoup de personnes savent qu'elles ont une destinée, elles ont reçu des prophéties, elles ont des rêves, mais elles meurent sans jamais avoir marché pleinement dans ce que Dieu avait préparé pour elles. Pourquoi? Parce que la destinée ne dépend pas uniquement des promesses de Dieu. Elle dépend de ta posture, ton obéissance, ton alignement. Aujourd'hui, je veux te partager 7 comportements spirituels, 7 attitudes intérieures, 7 clés de maturité que l'on retrouve dans toutes les grandes histoires bibliques. Joseph, David, Ruth, Moïse, Paul, Esther. Ces clés ont changé leur vie, et si tu les pratiques, elles peuvent t'amener toi aussi dans le centre de ta destinée. Tu es prêt? Ouvre ton cœur, prends des notes et laisse le Saint-Esprit te parler. Comportement 1. L'humilité. Se reconnaître dépendant de Dieu. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est élever Dieu au-dessus de tout. Jacques 4, 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est dire à Dieu « Je ne peux rien faire sans toi ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. Les orgueilleux veulent forcer les portes. Les humbles attendent le temps de Dieu. Dieu ne mettra jamais sa gloire sur un cœur qui veut la gloire pour lui-même. Exemple de Joseph dans la Bible. Avant de régner, Joseph a été rejeté, vendu, emprisonné. Mais jamais il ne s'est révolté contre Dieu. Il est resté petit dans son cœur, même grand dans sa vision. Examine-toi. As-tu l'humilité d'attendre, de servir sans reconnaissance, de dire non pas ma volonté, mais la tienne? Comportement 2. La fidélité dans les petites choses. Dieu teste avant de promouvoir. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est, aussi dans les grandes. Tu ne peux pas rêver de diriger une nation si tu n'es pas capable de gérer une simple brebis. Avant la scène, Dieu t'observe dans le secret. Avant le micro, il te regarde dans ta chambre. Beaucoup veulent être visibles, mais Dieu cherche ceux qui sont fiables. Exemple de David. Quand Samuel vient l'oindre, il est dans les champs. Après l'onction, il n'exige pas le trône. Il retourne servir, garder les brebis, apporter du pain à ses frères. Pose-toi la question. Suis-je fidèle dans l'invisible, dans le service simple, dans ma parole, dans ma gestion du temps? Comportement 3. L'obéissance totale. Ne pas négocier avec Dieu. Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup veulent servir Dieu à leur manière, mais entrer dans sa destinée demande une soumission complète. Tu ne peux pas entrer dans les plans de Dieu avec ta propre carte. Exemple d'Abraham. Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta famille, et va dans un pays que je te montrerai. » Il ne savait ni où, ni comment, mais il a obéi. Résultat, Dieu a bâti une nation à travers lui. Obéir, c'est faire ce que Dieu demande, même quand ça fait peur, même quand c'est illogique, même quand tu es seul. Obéir, c'est dire « Seigneur, je te fais confiance plus qu'à ma logique. » Comportement 4. La persévérance dans les épreuves. Le feu te prépare à régner. Galates 6, 9. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au temps convenable, vous moissonnerez. Ta destinée attire des attaques. Mais Dieu permet les épreuves pour tester ton cœur, fortifier ton âme, briser ton orgueil. Ce n'est pas le diable qui bloque ta destinée. Parfois, c'est Dieu qui te fait attendre pour mieux te préparer. Prenons l'exemple Joseph. 14 ans d'épreuve. Trahi par ses frères, vendu, accusé à tort, oublié, mais il n'a jamais abandonné. Et un jour, en 24 heures, tout a changé. Il est passé de la prison au palais. Le processus est long, mais il est sain. Tiens bon, ne quitte pas Dieu dans la douleur. Ta couronne est derrière la croix. Comportement 5. La discipline personnelle. Ta destinée demande un style de vie. Corinthiens 9, 27.
Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être disqualifié. Dieu peut t'ouvrir une porte, mais si tu n'es pas discipliné, tu te la fermeras toi-même. Discipline dans ta vie de prière, de lecture, de jeûne, de repos. Discipline dans ta gestion du temps, de tes relations, de ton corps. Discipline pour dire non à ce qui te distrait. Exemple de Daniel. Même en exil, même dans un pays païen, Daniel gardait son rythme spirituel. Il priait 3 fois par jour. Il jeûnait. Il refusait les compromis. Ce que tu fais chaque jour prépare ou détruit ce que Dieu veut bâtir avec toi. Comportement 6. La foi active. Marcher même sans voir Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne peux pas attendre que tout soit parfait pour obéir. Marche maintenant. La foi, ce n'est pas juste croire dans ta tête. C'est poser des actes concrets en réponse à la parole de Dieu. Exemple de Pierre. Il sort du bateau pour marcher sur l'eau. Ce n'est que quand il a fait un pas qu'il a vécu le surnaturel. Dieu t'appelle à sortir de ta zone de confort. Tant que tu restes dans ta peur, ta destinée reste figée. Comportement. 7. La crainte de Dieu. Marcher dans l'intégrité même dans le secret. Proverbe 9:10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est refuser ce qui attriste le Saint-Esprit, même quand personne ne regarde. C'est préférer plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est choisir l'intégrité plutôt que le compromis. Exemple de Joseph. Il aurait pu coucher avec la femme de Potiphar, personne ne l'aurait su, mais il a dit « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» La crainte de Dieu te garde dans la destinée, là où le péché caché t'en éloignerait. Tu veux entrer dans ta destinée? Alors ce n'est pas seulement une question de prière ou de prophétie, c'est une question de posture intérieure. Ces 7 comportements ne sont pas des options, ce sont des piliers. Adopte-les, et Dieu t'ouvrira les portes au temps fixé. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Psaume 125:1. Dis-moi en commentaire quel comportement Dieu t'appelle à travailler en ce moment. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a un appel sur sa vie. Et surtout, ne t'arrête pas. Ce que Dieu a préparé pour toi est réel. Rentre dedans avec foi et obéissance.